J'aime beaucoup les créations de Fabio parce qu'il réussit à créer quelque chose d'unique et très élaboré. Je crois que Fabio a beaucoup de qualités dans le champ de la mode, donc dans les robes qu'il crée. Je suis né avec la mode dans le sang, une passion effrénée qui a été transmise par mes grands-parents Arthur et Régine, qui déjà dans les années 60 avaient un atelier de mode à Paris. Le style de Fabio est caractérisé par l'élégance et la féminilité. Il veut représenter la femme comme quelque chose, comme si c'était une déesse, si c'était quelque chose de formidable. Il veut que chaque femme se trouve à son aise quand il porte les vêtements. Donc, quelques-unes préfèrent avoir des robes très moulées, quelques autres avoir plus de froufrou et ces choses-là. Il essaye de rendre un style particulier le sien. Voilà, c'est Fabio. Pour moi, la mode est de l'art, la mode est de la passion et c'est la vie pour moi. Elle me fait du bien, elle me fait du mal, elle me fait rêver, elle me fait haïr. La mode me fait rêver. Pour moi, la mode est tout. Ragazze, chi è che ha la scarpa 37-38? Ok. Scusami. Fai. Ok. Le coppe per il seno ce l'hai? No, devo già mettermela. Mica Sì, direi la scarpa sì, nera. La tua nera è quella? Questa qua? Sì. Allora, per la seconda uscita tu questa, per la prima uscita te ne faccio mettere... Chi è che ha i bigliettini con i nomi? Mi passi Caterina per favore? Ah no, ce li ho io, scusami. Alzo... Sfiliamo prima questo. Questo è il pantalone che è largo forse. Non lo so, non l'ho mai provato. Allora, prova il pantalone. Così se ti va il pantalone poi proviamo anche il top. Scarpe. Scarpe, quali sono le tue? Queste? E nera. Les phases d'un défilé sont plus complexes de ce qu'on peut penser. Pendant la préparation du défilé, le styliste donne aux filles les vêtements, les créations qu'elles doivent se mettre pour la présentation. Et chaque fois, ça a été une surprise parce que les filles ne savaient pas les vêtements qu'ils vont porter. Vuoi vederti allo specchio? Mi vedo, bello, mi piace. Ok, hai le cozze? Sì. Ok, perfetto, a posto. Allora, tu siamo a posto. Alla truccatrice le dici... Guarda il colore che metti. Dici che in un'uscita sei bianca e nera e nell'altra gialla. Di fare giallo va bene. Ok, tanto anche se è colorata anche per la seconda uscita va bene. Che scarpe hai tu? Fabio est parti en faisant des robes simples, d'apporter surtout en été, où il mettait les mannequins sur le mannequin à la boutique.
Et quand il a créé sa première collection, quand il était venu voir cette soirée-là, il m'a dit « Je voudrais faire des robes de soirée, maman. » Au moment où je crée des collections pour femmes, j'ai commencé avec des robes de soirée et de mariage, si l'on veut, des vêtements de haute couture. Puis, avec les différentes demandes reçues, j'ai créé une collection de prêt-à-porter pour répondre aux besoins d'un public plus large. Des vêtements pour tout le monde qu'on puisse porter pour plusieurs occasions et pas seulement pour un mariage ou pour des grandes soirées. Fabio choisit les vêtements en avance, puis chaque fois on fait l'épreuve avec les filles pour voir comme on est avec ses créations ou ses vêtements. Et on fait des ajustements chaque fois. Et puis on est prête pour la présentation, maquillée, peignée, habillée, tout est fait. Et on peut commencer. Et je dois dire que c'est une phase vraiment intéressante parce qu'ils sont vraiment des pros, les gens qui travaillent dans le secteur, parce qu'ils te transforment. Des fois, on arrive vraiment avec des visages qui sont improponibles et eux, ils arrivent avec leur professionnalité à te transformer, à te faire interpréter une personne différente de ce que tu es dans la vie normale. Les moments de la coiffure sont très longs aussi. C'est très curieux et c'est beau de se voir différent, changer, être peigné, coiffé. J'aime beaucoup ces phases avec le maquillage parce que chaque fois on a un personnage, c'est comme changer, voir son aspect différent et c'est joli, c'est amusant et curieux. J'aime la partie du maquillage, c'est toujours une phase très longue. Mais dans cette phase, mon aspect change toujours, je me sens toujours différente. Et avec la phase du coiffeur, c'est essentiel pour le défilé, pour l'aspect d'une collection ou pour le sentiment du styliste.
Pour faire ce métier, il faut d'abord avoir une présence physique qui te permet de le faire. Il faut être sincère, quoi. C'est important la taille, c'est important le physique, c'est important le visage. Pour travailler dans la mode, il faut beaucoup de patience et on doit être très sérieux parce qu'il est difficile et on doit toujours se sentir à l'aise, ne changer jamais et être sûr de soi-même. Il faut aussi avoir du courage parce que tu dois avoir le courage de te montrer. Des fois avec des robes que peut-être tu n'aimes pas ou avec un maquillage que ne te représente pas du tout ou avec lequel tu te vois pas bien. La détermination et l'effort. Et on doit toujours être convaincu de soi-même, de sa propre force et ne se battre jamais. L'altra fate le scale, la accompagnate fino allo scalino, la fate salire e poi prendete l'altra modella che scende, che è quella che ha accompagnato l'altro, ok? Ci sarà l'altro modello che ti accompagna nelle scale, Quando ok? siamo sul palco ci giriamo da questa parte? Quando siete sul palco, spalle al Carrefour, vi girate di qua. Voi 5, voi 4 anche, vai già alla scala, voi 4 mettetevi di là che andrete di là e voi 5 di qua, ok? Uno di là. E poi vi dico l'ordine di uscita, la numero 1 e la numero 2, facciamo che la numero 1 sta di qua, la numero 2 di là, quindi dispari di qua, pari di là, ok? E calcoleremo anche quanto tempo ci vuole per arrivare in là, così quella che deve andare di là deve essere già lì quando la modella arriva in cima. Ok. 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Adesso mi faccio mettere la musica e partiamo. Avant le spectacle, tout le monde est agité, chacun doit faire quelque chose. On doit rester dans des petits espaces pour systémer tout. Il y a de l'émotion, on est émué, on est amusé, on est préoccupé pour le défilé, pour que tout soit juste, soit systémé. Vale? Di fianco, così, ok. Così mi vedo tutto, ok. Allora. Tieni. Poi. Vale. Questa c'è mia nonna uguale. È vero, anche la mia. Dio. La tengo in mano? Sì. Con tutta l'etichetta. Ecco, ognuna di voi controlli l'etichetta Che non sia davanti. che non sia davanti. Ficcate dentro l'etichetta. Avec les mannequins, j'essaye d'être professionnel mais aussi un ami. Cela doit être un travail pour eux mais aussi un moment de plaisir comme pour moi. Avec certaines d'entre elles, je suis ami hors des passerelles même. Il a la joie de vivre et sa joie qu'on voit aussi dans ses robes. Et donc c'est une personne que j'ai eu vraiment une chance énorme à connaître. Fabio est une très belle personne et c'est toujours beau de travailler avec lui. Nous sommes amis, mais j'aime beaucoup son caractère parce qu'il est gentil, sympa, on peut s'amuser avec lui, mais il est toujours attentif. Et dans le travail, il est toujours attent aux filles. Chi è che ha bisogno di aiuto? Chi è che manca? La sposa e Veronica. Ma io ho bisogno di aiuto. Ah, ok. Io c'ho, non so se sono cresciuta io, ma... No, no. Mettetevi un attimo di qua. Wow! Ok.
nello schermo. Hai preso più l'anello? Scendete, allora adesso fate il giro normale, poi quando venite su vi fermate qua, ok? Poi quando hanno fatto tutti, scende Andrea per primo, tu lo segui, vi posizionate davanti alla passerella e fate la coda di 1, 2, 3, 4. Però scendiamo tutti dalla stessa scala. Esatto, tutti di qua, uno da, e poi le due che invece scendono con me scendono con me dopo, punto. Ok, allora 1 Leila, 2 Martina, 3 Angelica, 3 Angelica. Perché l'ha cambiata. Tu scendi di qua e tu scendi di là, ok? Così poi salite, tu fai il giro con tutti gli altri, fate in fretta, quando c'è tutta la coda che scende fate in fretta e invece tu scendi con me. Tu scendi di là, scusami. Tu scendi di qua come era inizialmente, giusto? No. No, Fabio. Tu scendi di qua, così poi tu vai di là e corri qua che poi devi scendere con me. Tu invece così sali qui e sei già qui per seguire, ok? Avete capito? Quindi tu scendi di là e tu scendi di qua. E poi corri veloce. Ok? Fabio, comme styliste, vraiment, je ne devrais pas moi en parler parce que je suis un peu de part et sans sa maman. Mais je vois qu'il a comme qualité, il est très sincère dans ce qu'il fait. Ses habits reflètent son caractère. Lui, il aime, dans un sens, il est compliqué. Dans l'autre, il est très simple. Ses robes, selon les robes qu'il voit endossées sur ses mannequins, on voit sa personnalité. Il est comme personne, c'est une personne qui aime rester derrière tout ce qu'il fait. Il est très précis, il fait attention aux moindres détails. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on recommence. Il est très scrupuleux et dans le travail de styliste, beaucoup plus. Il suit dès le commencement du défilé, parce que moi je n'ai pas suivi, disons, les parties de la création du vêtement, mais seulement je vois le final, donc je vois quand le vêtement est déjà créé. Et je dois dire qu'il est vraiment très scrupuleux, il est très présent avec les mannequins, il les suit du commencement à la fin. Quand les filles font la passerelle, elles sortent très jolies ou bien aisées et elles doivent se sentir à son propre aise. Et une fois terminée la passerelle, chaque fille doit courir, se changer de vêtements. Et à la fin de tout, on sort tous ensemble pour se congratuler avec le styliste. Avec mon art, j'essaie de transmettre mes sentiments, ma sensibilité. J'essaie de transmettre mes émotions aux personnes qui assistent au défilé et même aux femmes qui portent mes vêtements. S'il a envie, l'envie, elle est beaucoup, il pourra aller très loin. Un pas parfois, parce que c'est très difficile, surtout en ce moment. Mais je pense qu'avec les idées qu'il a, c'est une source continuelle d'idées. Et il pourra aller très très loin.